Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition. Merci beaucoup d'être avec nous en cette matinée. David Khalifa pour m'accompagner. Bonjour, mon cher Alexandra. David. Est-ce que vous aimez cuisiner? J'aime beaucoup cuisiner, surtout quand c'est pour vous. Ah. Oui. Enfin, il faut que je prenne quelques cours. Ouais, j'allais vous dire, vous savez ce qu'on peut faire. Ouais. Je peux vous laisser le livre de Babette Exactement. de Rosière, notre invitée, si vous voulez. Et puis après, j'essaie de vous concocter quelque chose. Mes meilleures recettes pour tous les jours. Apparemment, c'est très facile. On va lui demander à Babette de Rosière si c'est si simple que ça de cuisiner. On va essayer. Et puis, si jamais j'arrive à cuisiner quelque chose d'extraordinaire, on la remerciera. Ça marche. Voilà. Allez, on l'accueille, Babette de Rosière. Jingle. C'est celle-là, ça y est, nous sommes à l'antenne. Babette de Rosière, bonsoir. Bonsoir, et tout va bien. Comment allez-vous? Bien, regardez, je me suis mise en décolleté, rien que pour vous. Bon, on va Jamais passer on m'a vu comme ça. Là, une demi-heure, c'est vrai, avec le collier, tout est raccord. Vous êtes là avec nous pendant une demi-heure, on va parler de votre actualité, de ce livre. Babette de Rosière, mes meilleures recettes pour tous les jours. Il est sorti au mois de mars chez Flammarion. On est au mois de juillet, quels sont les retours? J'imagine que ça y est, maintenant c'est devenu presque un incontournable. Ça marche très très bien, les gens adorent ce livre pour deux raisons. La première, c'est facile. Ils ont envie de cuisiner et c'est le but que je recherchais, donner envie. Voilà, vous allez Ils nous ont dire envie de cuisiner. Toutes les recettes, tout ce qu'il y a dedans dans notre minute promo. Pour commencer, on vous explique le principe, une minute, rien qu'à vous. Avec une petite difficulté tout de même, il y a 3 mots qu'il ne faudra pas dire pendant cette minute promo. Oh là. Évidemment, vous en doutez, ils ne sont pas faciles, ces mots. Le but est de corser un peu le Mais jeu. on est entre nous, tout va bien. Vous entendrez un buzz si jamais vous les prononcez ces mots. Voici le buzz. On les compte évidemment, il y aura un petit classement en fin d'année. Je suis punie après. Regardez les mots, cuisine, plat et recette. Il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire ça. Ça Il va faut être essayer compliqué. de trouver d'autres mots pour en parler. Est-ce que vous êtes prête à relever le défi? Je suis prête. Challenge, attention, top, une minute, c'est parti. C'est parti. Allez, on y va. Alors, les meilleures recettes de tous les jours. Recette. La recette, on n'a pas le droit de le dire. Mais c'est le titre. Ah non, non, là vous trichez les enfants. Ah, mais Ça c'est c'est le difficile. titre. C'est le titre, on peut dire le titre. Cet ouvrage. Allez, dans cet maintenant on y ouvrage. va. Allez. Ben oui, alors on commence tout parce que ça c'est le titre. Il faut que je dise recette. Alors, mes meilleures recettes de tous les jours. Donnez-moi juste Un un synonyme de joker pour recette. donner le titre du livre. C'est Tout le ce que titre je du livre. prépare, on le voit Alors, le titre. le titre du livre, vous l'avez vu. Tout ce que je prépare, ce sont des petites choses sympas pour vous permettre de passer de bons moments, pour vous donner envie, pour vous apprendre plein de choses, découvrir des produits, et puis inviter vos enfants aussi à vous accompagner à l'endroit où on prépare ces petites choses. Et puis, c'est compliqué. Ne pas dire c'est bon. Mais il y a un petit plus quand même, il y a toutes vos astuces dedans. Ah oui, il y a des astuces, ça veut dire que... Ah, fin de la minute. Ça y est, c'est fini. Maintenant, on peut dire tous les mots. Alors, recette, bon, on l'a entendu. J'ai pas dit, alors je l'ai dit, Et là, on l'a entendu. ni plat, ni Une cuisine. cuisine, ça va. Allez, vous en sortez bien. Ça va pour cette fois. On va regarder tout de suite une présentation de ce livre en images de votre actualité. On en reparle juste après. Regardez. D'accord. Chaque jour, Babette de Rosière partage avec vous ses petits plats sur France O. Et pour ça, elle n'hésite pas à partir aux 4 coins du monde avec son acolyte Emmanuel Maubert. Nous sommes sur l'île intense, l'île de la Réunion. Mais Babette de Rosière ne s'arrête pas à la télé, elle a aussi sorti son livre « Mes meilleures recettes pour tous les jours ». 74 idées originales pour vous régaler au fil des saisons et de leurs produits. Les intitulés mettent à eux seuls l'eau à la bouche, travers de porc caramélisé au gingembre, flanc de champignons des bois au paprika ou encore petits gratins aux fruits. Et la notoriété de Babette de Rosière dépasse largement nos frontières. Le 30 juin dernier, elle a préparé un dîner pour près de 300 convives à l'occasion du gala des 70 ans de l'ONU. Une sollicitation du président des Nations Unies en personne, Ban Ki-moon. Et c'est avec l'équipe de son restaurant La Case de Babette que la chef cuisinière s'est envolée pour New York. Une aventure qui fera bientôt l'objet d'un documentaire. Aucun doute, aujourd'hui, Babette de Rosière est une figure incontournable de la cuisine. Et si vous aussi, vous avez envie de faire des merveilles derrière vos fourneaux, c'est à vous de choisir. On la goûte. Oh, c'est à vous le jeu de mots, évidemment. j'ai vu On ça. reparlera de l'émission C'est à vous. C'est à vous. Dans quelques Mais vous avez instants. déjà les images de New York. Et on en parlera reparlera. dans quelques instants après le sujet qui vous est consacré. On revient juste sur ce livre. Comment vous les avez sélectionnés, ces recettes? Vous savez, c'est mon 14e livre. Ouais, C'est mais- pas le premier. Et j'ai voulu faire un C'est livre un pour les best-of ou vacances. pas? Est-ce qu'on peut dire que c'est un best-of? Non, non, j'ai créé ces recettes à partir de recettes classiques. Je me suis dit que les gens aiment manger un peu de tout. Donc, je vais essayer de faire un melting pot de tout.
mélanger, marier les produits entre eux et donner quand même un résultat qui est facile à concevoir dans n'importe quelle cuisine. Facile ou pas? Quand on ne sait pas cuisiner, Oui, bon, on peut mais demander à un très homme, mauvais mais cuisinier bon. comme moi, par exemple. Oui, mais je peux te donner envie. Moi, je te tutoie. Oh, non, oui, Pour moi, y a t'es pas mon de problème. petit coupon. Il faut donner envie. Ah Quelle oui. que soit la recette, à partir du moment qu'on lit la recette et on a envie de réaliser ça, c'est gagné. Ouais. Et donc, j'ai pris par exemple une blanquette de veau. Les gens, l'hiver, une blanquette de veau, c'est compliqué. Alors, j'explique très facilement comment faire la blanquette. Au lieu de mettre de la crème, je mets de la noix de coco, du lait de coco. Et ça donne un mélange très sympathique. Ouais. Et c'est pour ça que, et puis je mélange aussi la pomme de terre, la patate douce pour faire connaître un petit peu des produits d'ici et d'ailleurs. D'ailleurs, pas d'ailleurs, parce que les produits exotiques des Antilles, ce sont des produits français. Donc, j'essaie de donner vraiment envie d'innover, de créer des petites choses simples, d'aller un petit peu plus loin si on reçoit des invités, et tout ça tranquillement sans se prendre la tête. Oui, parce donc que, même voilà. si on n'est pas très doué, Voilà. bon, on peut s'en sortir en Surtout, il y a, en achetant il y a petit, des étapes, 1, 2, 3, 4, comme à l'école. Donc tu fais 1, tu es pressé, le téléphone sonne, tu t'en vas, tu reviens, tu sais que tu es à 1, tu prends 2, etc. Et c'est un jeu, finalement, c'est un jeu, et beaucoup de gens qui me rencontrent me parlent de ce livre en me disant non seulement il n'est pas cher, mais il est très très bien et ils ne quittent pas leur Et cuisine. s'il fallait c'était retenir le but. une recette là, par exemple, pour donner envie aux téléspectateurs qui nous regardent. L'hiver, ils peuvent faire cette blanquette. Ouais. Et l'été, Mais là, ils peuvent comme on faire est en une période petite estivale, salade, qu'est-ce ils qu'on peuvent peut faire une faire? petite salade, par exemple, de crevettes. C'est très facile à manger. C'est facile aussi à cuisiner. Et puis, avec un petit peu de citron vert, ça donne du pep et tout ça. C'est agréable. Et ces recettes dans ce livre, vous les avez déjà toutes préparées sur François ou sur Ben oui, c'est la résultante de tout ce que je fais un petit peu partout, non seulement sur François, mais sur C'est à vous également. Parce que C'est à vous, le principe, c'est de faire une cuisine bonne, agréable, mais rapide. Hein, parce qu'on a très peu de temps pour cuisiner et aussi donner envie à la personne qui écoute, même si on n'a pas beaucoup de temps, mais enfin on a le temps d'expliquer notre recette et c'est vraiment très bien. Bon, on l'a dit, on vous a vu dans C'est à vous, on vous connaît à la télévision, donc on va s'intéresser à votre univers qui est celui de la cuisine autour de la télévision, avec un petit quiz que vous nous avez préparé. On va jouer sur ce plateau. Qu'est-ce qu'on doit deviner? Alors aujourd'hui, des personnalités de la cuisine française qui passent à la télé, qui ont marqué la télévision par la cuisine. Ou alors des juges dans Top Chef ou Master Chef. Oh là là, c'est de dire, alors, Oula, je vous donne Alors, moi non plus du tout. J'espère que vos indices sont alors, je vous donne des indices. Non, les indices vont être très simples. Oui. On est entre nous, il n'y a pas de souci. Vous jouez contre Alexandra. Alexandra aussi doit deviner. Un battle. Un petit battle. Alors, mon vrai nom est Marie-Thérèse Ordonez. Je suis une des cuisinières les plus célèbres de la télévision. Pendant près de 15 ans, j'ai présenté... Maïté, exactement. C'est dommage, Maïté. elle vient de pas de son restaurant, je l'adore, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup et j'ai beaucoup d'affection pour elle. Si elle regarde l'émission, vraiment je l'embrasse parce que c'est une femme brave qui a commencé de rien du tout et qui a su s'affirmer dans un milieu difficile. Vraiment chapeau Maïté, je l'aime. Un point pour vous. 1-0 pour vous. C'est parti. On se croirait dans Question pour un champion. C'est ça. C'est le but. Il manque juste le buzz. Il n'y a pas de buzzer là, donc on est un peu frustrant quand même. Mais... On va investir l'année prochaine dans le buzzer. Je suis un homme, je viens de l'Aveyron. On m'a principalement connu. Non. Ah oui, bravo. Bravo. L'Aveyron avec l'accent, bien sûr. Ouais, l'Aveyron. Bravo, Alexandra. Ça, c'est mon chouchou. Oh là là, Cyril, c'est vraiment un garçon formidable. Il est jeune, il a beaucoup de talent. Et il fait de très jolies choses. Et puis, c'est un homme très élégant. Alors, lui aussi est très élégant, enfin, du moins, j'espère. C'est un homme toujours. Je suis connu pour être à la présentation de Cauchemar en cuisine sur M6. Non, très compliqué. Enfin, je sais. Camp de bord, je sais plus comment il s'appelle. Donnez-nous des indices. Oui. Il a été juré dans la dernière émission de Top Chef aussi. Je sais. Alors, le prénom, c'est Philippe. Philippe. Son nom est compliqué. Je sais qui c'est. Comment il est? À quoi il ressemble? Il est... Il me semble Cauchemar en cuisine, tout le monde le connaît et il fait bien son truc. Philippe Etchebest. Voilà. J'étais avec lui il n'y a pas longtemps. Voilà, chaud. Il est vraiment... sacré caractère, hein. Il est Mais connu pour avoir caractère. Il me En semble cuisine, bien. Il faut du caractère en cuisine. En Il cuisine, sert la on n'est pas là pour jouer à la marraine et à tricoter. Hein. C'est En ça, cuisine, un vrai on chef. est là. Ah ben oui, c'est ça le rôle d'un chef. Et il tient bien son rôle. D'ailleurs, les autres aussi, Marité, tout comme Lignac. En cuisine, il faut savoir être le chef. Bon, du coup, on est à 1 partout. Donc là, c'est le point décisif, le point qui va décider de la victoire ou pas. Alors, membre de l'émission Top Chef depuis la saison 1, j'ai été remplacé par Michel Saran lors de la dernière édition. Thierry Mars? Non. J'ai travaillé au Ritz, puis j'ai ouvert mon premier restaurant, le Violon d'Ingres. Passard. Des indices? L'indice, c'est quoi? Il n'y a plus trop d'indices. Ah, c'est madame. C'est une femme? C'est une femme? Non, c'est un homme. C'est un homme. Christian. Je ne sais pas. Oh là. Ah, Christian, oui, Constant. Voilà, bravo. Christian Constant. On voit que vous connaissez bien la télévision avec ça, la cuisine. Christian. Alors, lui, c'est un bonbon gâteau.
Ça veut dire quoi un bonbon Un gâteau? bonbon C'est un gâteau amour. d'homme. Ben oui, c'est un bonbon gâteau. Ben, vous aimez bien les voir, les cuisiniers comme ça à la Oui, télévision. j'adore. Pourquoi on ne vous voit pas, vous, jury, dans ce genre d'émission? On a parlé de Masterchef, de Top Chef. Non, ça ne m'intéresse pas. Je préfère faire les petits plats de Babette sous François et c'est à vous, ça me suffit. Mais vous avez pourquoi une ça vous proposition pourtant Il oui, semble au que vous départ, avez déjà été non, approché. non, je préfère faire mes petits plats de Babette, c'est moi. Je suis dans mon univers, je suis chez moi, dans ma cuisine, je suis toute seule. Il n'y a personne qui me contrôle, je fais ce que je veux avec ma folie, c'est très bien comme ça. Et puis c'est à vous, je suis dans une famille depuis le début, je me sens tout à fait à l'aise, tout à fait chez moi. Donc ça, non, pourquoi quitter ça? Pas forcément quitter, mais ça peut être une parenthèse, autre chose, une nouvelle là, aventure avec des candidats. Là, j'ai des œillères, là, pour une fois. Ouais. Pourtant, la cuisine à la télévision, c'est important. Vous êtes contente qu'on en parle de ce domaine-là? Évidemment, quand j'ai commencé à faire la cuisine, quand j'ai surtout demandé pour faire une émission de cuisine à la télévision, en plus pour parler des produits exotiques, c'était pas l'éditorial de la chaîne, donc c'était pas facile. Maintenant, il y avait qu'Oliver qui faisait une petite émission qui était très regardée, vous vous souvenez? Et maintenant qu'on a la possibilité d'enseigner la cuisine à la télévision, on va s'en plaindre. On va pas s'en plaindre. Les gens, et d'ailleurs, ça porte ses fruits parce que les gens s'intéressent de plus en plus à la cuisine. Il y a des femmes que je connais personnellement qui ne s'intéressaient pas du tout à la cuisine, qui achetaient tout fait et qui cuisinent maintenant parce que ces émissions-là ont une influence positive sur ces personnes qui ont envie d'entrer en cuisine et c'est formidable. Et vous ne pensez pas qu'il y a le côté télé-réalité aussi qui plaît beaucoup dans ces émissions? C'est autre chose. Moi, à partir du moment que la cuisine n'est pas un prétexte, comme certaines émissions dont je ne citerai pas, c'est formidable. Quand on apporte, on enseigne quelque chose, les gens en tirent quelque chose et les gens prennent du plaisir à en tirer quelque chose d'une émission de cuisine, c'est gagné. Moi, pour moi, c'est formidable. Mais si la cuisine, c'est qu'un prétexte, alors là, ça me dépasse. Je ne sais pas ce que c'est que la télé-réalité en cuisine, parce que la cuisine, c'est une réalité. Bah, le fait d'être télé-réalité, c'est d'être filmé, oui, quoi. oui, C'est les top chefs. D'ailleurs, pour info, Masterchef complètement de tout ça. et des programmés de TF1 passera sur NT1. On s'en fout. Ce qu'on veut, c'est faire du vrai, du bon en cuisine. Bon, bah, on va voir ce que vous faites. On revient à vous. On va regarder tout de suite un sujet qui retrace votre parcours en images. On commande ça juste après. Regardez. Avec ses recettes, elle arrive à nous faire saliver à travers nos écrans. Babette de Rosière, c'est un savant mélange de bonne humeur guadeloupéenne mélangé avec une maîtrise parfaite du petit écran, le tout accompagné d'un sourire qu'elle ne quitte pratiquement jamais. Propriétaire de plusieurs restaurants depuis 1978, c'est en 1990 que Babette de Rosière entame pleinement sa carrière audiovisuelle avec son émission « Les petits secrets de Babette » diffusée sur France 3. C'est au programme Télématin sur France 2 et C'est mieux le matin sur France 3 seront ensuite les 3 émissions dans lesquelles Babette de Rosière partagera son expérience et ses recettes au public avant de s'installer 3 ans sur Gourmet TV, la chaîne de Joël Robuchon, avec son émission La cuisine de Babette. Mais c'est surtout sur France O que l'on retrouve tous les jours depuis 2005. C'est elle qui est à la fois animatrice et chef dans Les petits plats de Babette. Un coup d'œil dans ma préparation de viande. Je vais rajouter, pour donner du goût à ma viande, un petit peu de thym. Très bien. Depuis 2009, c'est sur France 5 que l'on retrouve Babette de Rosière, en alternance avec d'autres chefs. Elisabeth Hildebert de Rosière, de son vrai nom, cuisine pour les invités, chroniqueurs et présentateurs de l'émission. Il est dur de résister, celui-là. Il est dur de résister. Je sens des poids. Mais moi, dans mon principe de régime, c'est qu'il ne faut pas résister. Rien ne fait peur à cette chef, pas même de cuisiner pour Ben Ki-moon. En effet, le 30 juin dernier, c'est elle qui a été désignée pour préparer le dîner d'anniversaire des 70 ans de l'ONU pour plus de 300 convives. Donc soyez femme chef, c'est le plus beau métier du monde. Ça, c'est bien vrai, le plus beau métier du monde pour vous. Vous nous disiez en off, ce challenge-là, les 70 ans de l'ONU, ça a été une sacrée mission, réussie. Mais je ne sais, vous savez, l'année dernière, ils m'ont appelé à l'ONU pour faire un plat signature. Plat signature, j'ai fait mon plat signature, je suis rentré en cuisine, panique en cuisine, hop, j'ai fait mon plat, je suis parti. Et puis là, quand j'ai reçu la lettre du président de l'Assemblée, Ben c'est pas confondre. général. Non, Ben Ki-moon, c'est pas le président de l'Assemblée. C'est le secrétaire général. C'est le secrétaire, c'est le numéro 2 de l'ONU. Le président de l'Assemblée, monsieur Sam Ketouza, m'a appelé, m'a envoyé un courrier pour me dire qu'il souhaiterait que je fasse le dîner d'anniversaire des 70 ans de l'ONU. Moi, je vais voir mon mari, je dis, mais c'est pas possible. On m'appelle, pourquoi on m'appelle moi? J'étais vraiment époustouflée. Je dis, c'est pas possible. Mais en même temps, heureuse. Et pourquoi, d'après vous, on vous appelle vous?
J'ai du mal à croire que c'est moi, mais parce que je pense que dans mon métier, je le fais bien, d'une part, je ne triche pas. Et puis j'aime ce métier, je pense que je dégage l'amour de ce métier. Et quand je cuisine, c'est de la bonne humeur, et puis c'est goûteux, voilà. Je suis très mal placée pour parler de ma cuisine et de moi-même, mais en tout cas, s'il m'a appelé, il y a une raison. Et comment on arrive à satisfaire 193 chefs d'État? Ça, c'est rien, ça. C'est rien. Quand j'avais chez le roi du Maroc, c'est 800 personnes. Alors, ça, c'est rien. Ça, c'est un amuse-bouche. Oui. Seulement, c'est un amuse-bouche important, parce qu'il y avait quand même 150 chefs d'État. Oui. Je n'ai jamais vu des sommités réunies comme ça dans un seul endroit. Rien que ça te met en... Mais ça donne des sueurs froides. Ah oui, vous avez quand même eu transpiré Ah oui, mais moi, quand je suis rentrée en cuisine, j'étais comme panique en cuisine. J'ai dit, il faut que ça soit nickel. J'ai pas le droit à l'erreur. Si on m'a appelé, c'est qu'il y a une raison. Il faut que je sorte au moins mon honneur, l'honneur des Antilles, l'honneur de la France. C'est pas possible. Il y a un documentaire qui a été réalisé autour de cette journée. Il y a un documentaire qui a été réalisé, mais moi, de vous à moi, j'ai pas vu les caméramans. Moi, j'étais dans ma cuisine, entrée dans mes affaires avec mon équipe. On a travaillé 2 jours intenses de 4 h du matin à tard le soir et j'ai réussi quelque chose de formidable en faisant 5 buffets représentant chacun un continent. Donc, c'est vous dire le travail qu'on avait. Et en plus, des petites choses à manger comme ça sous le pouce. Quand on fait un plat, on met dans un fish and dish et tout ça, qu'on envoie, les gens se servent. C'est pas la même chose. Mais quand tu fais des petites choses, des petites bouchées... Alors, je peux vous dire que j'ai eu chaud, j'ai eu froid, mais j'ai gagné mon pari et j'ai même été conviée à faire un discours que j'ai préparé dans ma cuisine vite fait. Et on me voit en train devant l'ONU. Et puis, j'étais devant tout l'ONU à faire mon discours pour parler de ma cuisine, pour parler aussi des sans-abri que je nourris l'hiver, pour parler un peu du climat, des produits, des producteurs et tout ça, et de Dame Nature, parce que c'était le thème de... Et ça s'est très bien passé. J'ai regardé bien Kimoun dans les yeux pour lui dire, je sais que vous parlez français, donc je m'adresse à vous. Et le président, je lui ai dit, je me regarde bien dans les yeux. Mais mon mari était époustouflé, il me dit, comment tu oses parler comme ça? J'ai dit, mais oui, moi je suis moi. Et quand je parle de ma cuisine, quand je parle de ma cuisine, tu peux être le pape, moi je te vois pas, je vois que tu es quelqu'un qui aime cuisiner. Bon, et ça s'est bien passé, je suis très contente. Et il y avait Fabius qui était là. Ah oui, donc il est venu me voir, il me tutoie, il me reçoit, me bichonne et tout, il était tout content, tout fier de sa babette et tout. Ah non, mais j'étais hyper étonnée et même j'ai signé un autographe pour le président du Pérou, pour sa femme qui regarde l'émission Babette. On sent que c'était une très belle expérience. En tout cas, vous êtes toujours dans les endroits où il faut être. The place to be, un peu Babette de Rosière, comme à Cannes d'ailleurs. Vous étiez au Festival de Cannes. Oui, et depuis 25 ans j'y vais. Ouais. Alors cette année, vous avez monté les marches. Il y avait Pierre Lescure qui vous attendait en haut et qui a dit que vous l'aviez snobé. Il a dit ça sur le plateau de C'est à vous. Alors Babette de Rosière, vous passez devant Pierre Lescure et vous vous arrêtez pas. Vous savez, je vais vous dire Monsieur le Président, quand même, du jury du festival. Moi, j'ai un président dans mon lit tous les soirs et c'est pas un président de cinéma. Alors, pour revenir à ça, moi, ça m'a un peu étonné de voir que Pierre Lescure a une bonne attention par rapport à Babette, au point de remarquer que je n'ai pas salué à 3 reprises. Mais moi, je n'ai pas vu Pierre Lescure parce que vous savez pourquoi? Il y a des milliers de personnes qui montent les marches de Cannes. Parmi ces milliers de personnes, il y a tellement d'agents de sécurité habillés en smoking, j'ai peut-être confondu Lescure avec un agent de sécurité. Ça lui fera plaisir. Peut-être que c'est ça. Mais en général, ce sont les hommes qui s'avancent vers les femmes pour les saluer. C'est pas la femme à courir, à se jeter. Ben oui, dans la mesure où il m'a vu 3 fois, ça m'aurait fait plaisir qu'il vienne m'embrasser, bisous, babounette, ça m'aurait fait plaisir, mais il n'a pas jugé utile de le faire. Pourquoi? Je ne sais pas. Ça vous a surpris, ça, qu'il ait dit ça ou pas? Ben, ça m'a amusé. Ouais. Ça m'a beaucoup amusé. Venant de Pierre Lescure, surtout le terme qu'il a employé, j'ai trouvé ça, j'ai dit vraiment, peut-être ce jour-là, il aurait bu un petit peu de vin. En tout cas, vous ne l'avez pas fait exprès. Pierre Lescure est avec vous sur cet amour. C'est mon collègue, voilà, moi je l'aime bien, j'ai rien contre lui, mais enfin, 10 000 personnes qui montent les marches de Cannes, voir que la Babette, précisément, et en plus je suis montée tous les jours à 19 h et à 22 h, à 3 reprises je ne l'ai pas salué. Il y a un problème quand même. Non, je ne suis pas la seule à monter les marches. Et l'année prochaine, c'est à vous, vous êtes reconduit? Oui, je refais ma petite cuisine, là c'est à vous, je refais des petits plats de Babette et là, on ira un peu partout. C'est-à-dire, vous irez un peu partout. La Laponie, peut-être pour les fêtes de fin d'année, pour aller voir le Papa Noël pour les enfants. Ça, c'est bien ça. J'ai envie de faire ça pour montrer aux enfants comment ça se passe dans le village du Père Noël. Ça va être très sympa. Et puis peut-être à Singapour, justement, pour découvrir les mêmes produits que nous avons aux Antilles, mais cuisinés autrement avec une autre culture. Et ça sera une première, ce qui nous permet d'enchaîner avec vos premières fois. On y va? Le jingle première fois, c'est parti. On rigole toujours ici sur ce plateau, vous êtes formidable. C'est vrai, cette petite chaîne de télévision ira loin parce que vous êtes formidables tous les deux. Vous êtes 2 bijoux. Alors dites-moi.
C'est ce qu'on dit, il faut payer l'addition de temps en temps. Que j'ai eu ou que j'ai payé? Vous avez payé. Oh là là, à l'époque, j'étais étudiante, j'avais pas un rond. Et vous savez comment? Mes parents sont des gens qui avaient les moyens. Je ne voulais pas, par orgueil, demander quoi que ce soit à mes parents. Parce que j'ai voulu couper le cordon ombilical pour venir ici et ne plus entendre parler de la famille avec une éducation comme ça. Donc, la première fois où j'ai eu à payer une paire de chaussures, moi-même. Ça ne m'était jamais arrivé. Je suis arrivée dans la boutique, ça me plaisait, c'est des petits bottillons et ce n'était pas la mode à l'époque. Je voulais mettre ça. Quand on m'a donné, j'ai compté. J'ai compté, c'est que je savais pas suffisamment. Je ne savais pas comment quitter la vendeuse pour lui dire, ben, je n'ai pas suffisamment. Votre première fierté? Ah ben, c'est ma cuisine, mon métier que j'ai choisi. Oui. Quand j'ai dit à mes parents que je faisais la cuisine, ils m'ont dit, tu choisis entre la cuisine et nous. J'ai dit, je choisis la cuisine. Vous n'avez pas eu peur de dire ça à vos parents? Du tout, j'ai jamais peur de rien du tout. Je ne suis pas quelqu'un qui... J'ai pas peur, moi. Et qu'est-ce qu'on dit vos parents? Ils vous ont soutenu une fois que vous avez choisi la cuisine, non? Non, du tout. Parce que c'était pas la culture de mes parents. Quelqu'un qui fait la cuisine, c'est pas un métier dans leur tête. Mais maintenant, ça y est. Ah, maintenant, tout va mieux. Votre premier gros chèque? Oh, vous êtes curieux. Oh, il y en a eu, mais je ne vous le dirai pas. Allez, si, vous allez bien nous donner un gros chèque que vous avez reçu. Que ce soit à la télévision, que ce soit... Ah non, le gros chèque, ce n'est pas la télévision. Les gros chèques, c'est dans le privé. Ah bon? Et ça, c'est à vous, cuisiner pour c'est dans le privé et pas en France. À l'étranger. C'était pourquoi alors ce gros Quand chèque je pars dans des... Par exemple, je cuisine un peu partout dans le monde et il m'arrive d'avoir des chèques très intéressants. Pour l'ONU, par exemple? Ah, je vous le dirai pas. Tiens, ça m'étonne pas. Et pour finir, votre première déception? Ma première déception, c'était quoi? Ah ben, la déception, justement, quand j'ai dit à mes parents que je choisis la cuisine, je ne m'attendais pas du tout à ce que ma mère me dise, tu choisis entre la cuisine et moi. Donc, c'était une grosse déception. Je suis partie, j'ai quitté la maison familiale et j'étais... C'est dur quand même. C'était très dur pour moi. Ce sont des souvenirs qui m'ont beaucoup marqué et ça m'a donné la force de dire, puisque c'est ça, je vais vous montrer de quel bois je me chauffe et je vais rester dans ce métier et je vais vous montrer que c'était un bon métier. Je suis allée jusqu'au bout. Aujourd'hui, le pari est réussi. Et la preuve, regardez. On sent que rien ne peut vous arrêter. Ah non. Même si on me dit qu'il y a le précipice, là, j'y vais. Gare à celui qui veut vous arrêter. Je pense que c'est compliqué. Même mon mari ne peut pas m'arrêter. C'est vrai? Je l'adore, mon mari. C'est mon pilier, c'est tout, quoi. Mais il ne peut pas m'arrêter quand je décide. Ah oui, mon mari. Évidemment. Le diapo, pour finir, on va vous montrer des images. Ça va être à vous de les commenter, ces images. Regardez-les bien. Ah là là, c'était mon premier appel. Alors là, j'ai travaillé 10 ans. 10 ans. De belles années. Quand je suis rentrée, j'ai eu des sueurs froides et un peu de bonheur aussi, parce que quand je suis rentrée à la télévision, j'étais une inconnue, quoi. Personne ne me connaissait, j'étais toute petite, toute frêle. Je voyais des gens comme Péricard, des gens que je connaissais, mais comme ça, à la télévision, je les voyais, j'étais émerveillée par ces rencontres. Vous avez gardé des bons souvenirs. Michel Simon, oh là là, Dali. J'ai vu des gens exceptionnels, Yves Montand, Signoret. C'était pour moi quelque chose d'exceptionnel. Il y a des gens qui vous mettent du stress quand vous cuisinez pour quelqu'un, ou vous vous sentez intimidé par quelqu'un? Non, j'ai pas de stress dans mon métier. Je peux avoir du stress, par exemple, pour aller sur un plateau, mais pas dans mon métier. C'est à vous quand il y a un invité, par exemple, qui est... Non, personne ne vous intimide. Mais on peut pas... Non, c'est un métier, ça, la cuisine. On cuisine pour tout le monde. On est heureux dans sa cuisine. Moi, j'ai envie de faire plaisir à mon invité. Est-ce que vous êtes vexé quand un invité n'aime pas, par exemple? Non, du tout, parce que je peux comprendre quelqu'un qui n'aime pas quelque chose. Ça ne m'est pas encore arrivé. Mais je peux comprendre qu'un invité n'aime pas quelque chose. Moi, j'aime pas le saumon. Oui, donc les goûts, oui. Moi, il y a des amis qui m'invitent, se font une joie de me préparer du saumon. Et là, ça tombe. Quand j'arrive, c'est gênant. Oh là là. Et puis, on est mal à l'aise, on est obligé de faire semblant et tout. Mais on va enchaîner avec la Guadeloupe. Votre île, votre belle île. Oui, je suis née là, la petite pointe. Vous y retournez? Souvent. Maintenant un petit peu moins, mais chaque année, j'y allais 2-3 fois. Là, je suis retournée quand même 2 fois l'année dernière. Ouais, 2 fois. Autre photo? La Légion d'honneur que vous avez refusée en 2013, vous ne le regrettez pas aujourd'hui? Écoutez, regrettez quoi? De l'avoir. Ça va pas la tête. Est-ce que vous savez pourquoi j'ai refusé? Oui, à cause d'un dossier qui n'a pas été... Moi, c'est le patrimoine culturel et culinaire de mon pays, de mon île qui m'intéressait. Et on ne l'a pas considéré. Après, on me propose quoi? Ça ne m'intéresse pas. Ma récompense, je l'ai tous les jours dans ma cuisine. Tous les jours, quand les gens viennent manger chez moi, je regarde comment ils sont heureux, mes assiettes sont essuyées. Ça, c'est une vraie récompense.
Alors, je te demande de faire quelque chose pour mon nez. Les gens, il y a l'obésité qui prend une ampleur incroyable. Je te parle de sujet qui, vraiment, c'est santé publique pratiquement. Et tu me dis, parce que je te dis, de toute façon, si vous autres, dans le monde aussi, je vais en parler. Non, ça y est, on m'appelle pour me donner. Mais c'est quoi ça? Moi, on ne m'achète pas avec une médaille. Hein. Allez, hop. On enchaîne. Voilà, le salon de gastronomie des Outre-mer. Exactement, c'était ça. Ça a eu un succès fou, hein. Ça a eu un succès. C'est un volet de ce fameux dossier. Ah bon? Voilà, c'est un volet de ce fameux dossier. Et moi, je me suis dit, puisque personne ne veut entendre parler de ça, moi, je vais créer mon salon. C'est un challenge difficile. Parce que sur la tête de Babette, faire un salon comme ça, qui a eu un succès aussi fulgurant, moi-même, je me dis, Babette... Et c'est reconduit l'année prochaine. C'est reconduit le 12, 13, 14 et 15 février 2015. 2016, et avec les mêmes 2016. Partenaires. Avec les mêmes partenaires. Rungis, Monsieur Le Foll, le ministre de... Il y a Monsieur Fabius qui prend le patronage également, le ministre de l'Outre-mer. Maintenant, ça s'est étouffé. Atout France, voilà. On nage maintenant. Je commence à nager un peu. Bon, bah c'est bien. Le rendez-vous est donné. On a une dernière photo. Une dernière photo. Allez, François Hollande, pour qui vous avez déjà cuisiné. Oui. Il aime bien manger, Monsieur le Président. Ma copine. Oh là ça n'a pas été trop dur de cuisiner pour quelqu'un en régime? Ah, il a fait un vrai régime. Il est très gentil, ce président. Mais et puis, Anne, j'adore. Regarde ses petits yeux, Anne. Oh là là. Donc, Monsieur le Président, facile à à cuisiner, facile à convaincre. Il se laisse vite tenter par les petits plats de Babette de Rosière. Je pense que c'est un gourmand quand même. Un gourmand gourmet, je crois. Je crois. Et Anne cuisine très bien. J'ai fait la cuisine avec elle. Elle cuisine très, très bien. Bon, bah c'est sur cette image qu'on va refermer notre diaporama. Mais il y a quelqu'un d'autre. Il y avait Monsieur Patrick Caram, le président du Créforme. C'est un type top. Il fait beaucoup de choses pour les sur cette photo. Beaucoup de choses pour les Outre-mer. Et Babette de Rosière, mes meilleures recettes pour tous les jours. Le voici, le livre disponible chez Flammarion pour apprendre et aimer à cuisiner simplement. Merci beaucoup Babette de Rosière d'avoir été dans le Grand Show. C'est déjà fini. Voilà, fin de cette édition. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Évidemment, on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. On se retrouve à 20 h pour un nouveau Grand Show. Un nouveau Grand Show sans moi cette fois. Merci mon cher David. On se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Évidemment, nous, 20 h, NSPGS pour tous vos messages. N'hésitez pas, je compte sur vous. À tout à l'heure.